Salut tout le monde, elle est comme promis, voilà, c'est une petite vidéo que je vous fais parce que c'est un sujet, je pense, qui va intéresser énormément tout le monde. Les bonnes résolutions de janvier, souvent on se rend compte que elles partent à l'oubli et très rapidement, on les met dans un coin et on n'y pense plus. Alors pourquoi on n'y pense plus? Souvent c'est une question de motivation. Alors aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est la motivation. Qu'est-ce que c'est la motivation? Comment la trouver? Comment la garder? Comment l'entretenir? Alors, il faut d'abord savoir une chose, c'est que il faut pas confondre la motivation et l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. L'inspiration, c'est une musique, c'est quelqu'un, c'est un film, c'est quelque chose que vous avez lu, qui vous a touché, qui vous a ému, qui vous a transporté et qui vous donne envie de dire si cette personne y arrive, moi aussi. Donc l'inspiration, ça vient de l'extérieur et c'est quelque chose qui va effectivement être un déclencheur. Donc c'est un super outil parce que c'est un petit peu une allumette qu'on va mettre sur un feu éteint. Alors, une allumette allumée bien entendu, sur un feu éteint pour ranimer un petit peu. Ça vous donne le kick pour vous donner envie d'aller sur le chemin que vous avez envie de prendre. Toutefois, pour rester sur ce chemin, pour pouvoir le parcourir et aller de l'avant, à un moment donné, il va falloir mettre du carburant dans votre feu. C'est-à-dire qu'il va falloir alimenter ce feu et ça, c'est la motivation. La motivation, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de vous et qui est le fait d'établir et de travailler sur les raisons qui vous font aller de l'avant. Voilà. Vous savez très bien que on n'a rien sans rien, que rien ne se fait sans effort. Je vais pas vous raconter des cracks, je vais pas vous raconter des balivernes ou des choses qui n'ont pas de sens. À un moment donné, comme on dit, no pain, no gain. Si on veut quelque chose, il va falloir travailler, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Et pour cela, on a besoin de s'investir et de travailler. Mais pour ça, il faut avoir une raison de le faire. Il y a toujours des gens qui pourront vous vendre des pirules miracles en utilisant un petit moment de vulnérabilité pour vous convaincre, mais vous savez très bien au fond de vous que de toute façon, tout ça c'est bidon. Il n'y a pas de pirule miracle, il n'y a pas de moyen miracle d'atteindre des objectifs, il n'y a pas de moyen miracle de maigrir, il n'y a pas de moyen miracle d'avoir une super carrière, il n'y a pas de moyen miracle d'avoir des relations fabuleuses avec les gens. Ça demande du travail, ça demande de l'investissement. Puis soyons honnêtes, c'est ces sacrifices, c'est ce travail, c'est ces efforts que l'on fait pour obtenir quelque chose qui donne ce goût si particulier à la réussite et qui donne cette satisfaction presque jouissive. Alors on a tous des vies qui sont plus ou moins compliquées, on a tous nos croix à porter, on a tous des choses assez dures à vivre et c'est vrai que des fois de se dire il faut que je fasse des efforts, il faut que je fasse encore des sacrifices, ça semble être une punition. Et c'est souvent une punition parce qu'en fait, on n'a pas de raison de le faire. On n'a pas la raison, l'explication ou le motif de faire ces sacrifices. Et c'est ça qu'on va justement voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est en fait la motivation? C'est le principe de trouver des raisons pour agir de telle ou telle manière, pour faire tel ou tel sacrifice ou faire tel ou tel effort, pour aller vers tel ou tel objectif. Et si vous avez le pourquoi et la raison, vous allez pouvoir accepter et tolérer beaucoup plus facilement le comment qui va avec l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est un petit peu comme cette histoire dans mon club où quand les gens venaient pour prendre un abonnement, on leur posait une question, parce qu'on leur posait plusieurs questions déjà pour déterminer un petit peu justement quels étaient leurs objectifs. Et pouvoir déterminer comment on allait justement les motiver. Et les gens venaient en nous disant voilà, mon objectif c'est de perdre du poids ou je veux être en bonne santé. Oui, très bien, mais ça veut dire quoi en fait? Parce que ce sont des généralités. C'est-à-dire je veux être en bonne santé, je veux perdre du poids, très bien. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va changer à votre vie que d'être en bonne santé? Qu'est-ce que vous attendez derrière de ces résultats? Qu'est-ce que ça peut vous apporter vraiment? C'est-à-dire quelle est la vraie raison? Perdre du poids, c'est très bien. Oui, alors ça pourrait être pourquoi? Parce que vous avez envie de plaire à quelqu'un, parce que vous avez envie de vous plaire, parce que vous avez un objectif et que vous avez envie de rentrer dans votre robe de mariée pour être la plus belle à votre mariage. Quelle que soit la raison, en fait, ça n'a pas d'importance. Tant qu'elle a de l'importance pour vous, rappelez-vous de ça, et je vous le répéterai tout à l'heure encore. Mais ce qui est important, c'est que ce que vous faites ait une raison et un pourquoi derrière, d'accord? Perdre du poids est un moyen, n'est pas un objectif, d'accord? Être en bonne santé,
c'est c'est un objectif, mais le vrai objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va donner être en bonne santé? Je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai 50 ans, voilà. Mon objectif pour ma santé et pour être en bonne santé et être bien dans mon corps et dans ma peau, c'est parce que j'ai envie d'être le genre de maman que mes filles vont regarder en se disant, ben voilà, maman, je suis fière de ma maman. Ma mère, elle a la patate. Elle est là, elle fait les choses avec nous, elle joue avec nous, elle va au ski avec nous, elle va faire du sport avec nous. Elle m'amène à la Japan Expo. Voilà, j'ai une maman de 50 ans, mais j'ai une maman de 50 ans qui est dans le coup et qui a la patate. Et moi, j'ai envie de vieillir comme ça. Et j'ai envie de pouvoir voir mes petits-enfants. J'ai envie de pouvoir profiter de mes petits-enfants plus tard en ayant encore la patate. Alors, la patate, peut-être pas comme aujourd'hui, mais la patate de toute manière. Donc, quelque part, mon objectif, quand je cherche à être en bonne santé ou à prendre soin de mon corps, c'est cet objectif-là, c'est cette maman-là que j'ai envie d'être. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie d'être? Voilà. Et la motivation, elle vient avec la façon dont vous allez placer votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire du sport? Pourquoi est-ce que vous avez envie de prendre soin de votre peau? Pas parce que tout le monde le fait, pas parce que c'est devenu une routine dans votre journée. Faites-le parce que, vous avez envie de vous regarder dans le miroir et de vous dire, waouh, voilà, j'ai 50 balais et tout. Moi, quand j'avais 40 ans, j'avais une patate pas possible. Aujourd'hui, j'en ai 50 et j'ai toujours la patate parce que je prends soin de moi, mais je prends soin de moi avec un objectif et une raison et un pourquoi. C'est très difficile de trouver le pourquoi des fois, et c'est ça le problème dans la motivation, c'est que souvent, on n'arrive pas à déterminer le pourquoi de ce qu'on veut faire. On fait les choses parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est tendance. Voilà, la bonne résolution de la nouvelle année depuis des années, c'est de perdre du poids, c'est d'être en bonne santé, c'est d'avoir un super corps pour l'été. Voilà, ce sont des choses tendances qu'on a dans les magazines, etc. Mais est-ce que c'est réellement ce que vous avez envie, vous? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va apporter un plus dans votre vie? C'est ça la question que vous devez vous poser. Et c'est ça le gros problème. C'est quand on n'arrive pas à répondre à cette question. Ne dites pas je veux de l'argent, ne dites pas je veux de l'amour, ne dites pas je veux la santé, parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des généralités. Demandez-vous, c'est quoi l'amour? En fait, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie aujourd'hui? C'est quoi l'argent? Qu'est-ce que ça peut m'apporter dans ma vie aujourd'hui? Voilà, demain je gagne un peu plus d'argent, qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Alors bien entendu, ça peut payer vos dettes, etc. Mais allez au-delà de ça. Posez-vous la question vraiment. Demain vous gagnez 1 million, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Mais comment vous avez envie de changer votre vie? Je vous donnerai un petit exercice tout à l'heure parce que ça va permettre d'éviter de partir sur des banalités de réponse aussi qui sont je gagne 1 million, forcément ça va changer ma vie, je vais pouvoir m'acheter une bagnole, voyager, etc. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de votre vie, pas de ce que vous allez pouvoir faire de superficiel à côté. C'est dans votre vie de tous les jours. Donc on parlera d'un petit exercice tout à l'heure. Mais c'est ça la question. Posez-vous la question. Vous voulez de l'amour dans votre vie? Ok. Super. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qu'est-ce que ça peut vous apporter et qu'est-ce que vous en attendez? Voilà. Qu'est-ce que ça doit être et comment va être votre vie avec ça? C'est ça que vous devez vous demander. Parce que si ça, vous le savez, vous allez avoir la motivation nécessaire pour l'obtenir. Et vous allez voir que très bizarrement, quand les choses sont claires dans votre tête, quand les choses se dessinent précisément et que vous avez un objectif précis, les moyens pour les atteindre se dessinent tout aussi précisément et tout aussi facilement. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si l'univers, en gros, travaillait pour vous apporter et vous mettre sur votre chemin les éléments pour atteindre votre objectif. Mais pour cela, il faut qu'il soit clair, votre objectif. Parce que sinon, l'univers, il comprend pas. Un exemple tout bête, imaginez par exemple que vous décidiez aujourd'hui de faire 30 minutes d'activité, de squat, de pompe, de jumping jack, de course à pied, peu importe, de vélo, et que le pourquoi, ça soit tout simplement que tiens, ce soir je vais peut-être pouvoir en profiter pour boire un petit verre de vin ou me faire un petit repas sympa. Voilà. La motivation, peu importe, et je reviens sur ce que je disais, peu importe ce qu'elle est, peu importe quel est votre pourquoi, à partir du moment où c'est important pour vous.
Alors comme beaucoup de gens, vous avez probablement du mal à déterminer le pourquoi. Et c'est ça qui va peut-être vous permettre justement d'avoir votre motivation et de la maintenir au beau fixe. Et de pouvoir avancer justement et d'avoir les choses qui se réalisent enfin. J'ai un petit exercice à vous proposer. Alors, je vous cache pas que ça va être assez compliqué à faire, ou assez dur, mais essayez de le faire et vous verrez peut-être que justement ça va vous permettre de déterminer votre pourquoi, surtout si vous avez des difficultés. Alors l'exercice est simple en soi, mais peut être dur à exécuter. Vous allez mettre sur votre téléphone en fait une alarme et vous allez faire en sorte que cette alarme sonne toutes les 2 heures. Et toutes les 2 heures, au moment où l'alarme sonne, vous vous arrêtez de faire ce que vous faites et vous prenez quelques secondes pour vous poser une question très simple. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je me sens? Voilà, tout simplement. Faites un bilan de ça. Demandez-vous toutes les 2 heures, qu'est-ce que je suis en train de faire là, maintenant? Et qu'est-ce que ça m'apporte? Et comment je me sens? Et en fonction de ça, vous saurez déjà si ce que vous êtes en train de faire vous apporte quelque chose de positif ou pas. Et puis, posez-vous la question de pourquoi et qu'est-ce que vous pourriez faire pour que, finalement, ce que vous êtes en train de faire vous plaise ou qu'est-ce que vous devez changer pour que ce que vous êtes en train de faire vous apporte un ressenti positif. Voilà. En fait, demandez-vous juste, est-ce que aujourd'hui je fais ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis ce que j'ai envie d'être? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour être dans 10 ans ce que j'ai envie d'être? Parce qu'en fait, c'est simple. C'est posez-vous la question, dans 5 ans ou dans 10 ans, où est-ce que vous avez envie d'être? Qui vous avez envie d'être? Et comment vous avez envie d'être? Et en fonction de la réponse, posez-vous la question, pourquoi j'ai envie d'être ça dans 10 ans, dans 5 ans? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Un petit peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec moi, mon objectif en tant que maman. Quel genre de maman j'ai envie d'être en fait et quel genre de maman j'ai envie d'être et de grand-mère j'ai envie d'être dans 10 ans, dans 15 ans. C'est ça qui est mon pourquoi aujourd'hui. Pourquoi je fais ce que je fais pour pouvoir être cette maman, cette personne, cette grand-mère que j'ai envie d'être plus tard. Voilà. Demandez-vous, dans 5, dans 10 ans, quelle est la personne que vous avez envie de rencontrer de vous-même? Qui vous avez envie de devenir, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à me poser des petites questions, n'hésitez pas à me dire s'il y a des éléments sur lesquels vous avez un petit peu plus de mal, on pourra peut-être un peu plus développer. Et trouvez votre motivation, je vous le rappelle, elle vient de l'intérieur. Servez-vous de l'inspiration, peut-être cette vidéo que je vous fais aujourd'hui qui peut peut-être vous inspirer, être cette petite allumette que vous allez mettre sur un feu éteint, mais le carburant pour faire et alimenter ce feu, il va venir de l'intérieur de vous, et cet intérieur de vous, va venir par le pourquoi je fais les choses et pourquoi j'ai envie ou je veux faire certaines choses, pourquoi je veux gagner de l'argent, pourquoi je veux avoir une grande carrière, pourquoi je veux avoir une relation saine, pourquoi je veux prendre soin de ma santé ou perdre du poids, peu importe, tant que c'est important pour vous, trouvez votre pourquoi et vous aurez votre motivation. Voilà, je vous embrasse, soyez motivés. Préparez-vous, faites une liste de vos résolutions et trouvez le pourquoi de ces résolutions parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à les atteindre. Je vous dis à très vite dans une